frères en Christ, Éminence, Excellence, chers frères et sœurs, chers fidèles bien-aimés dans le Seigneur, mesdames et messieurs. Mes premières paroles s'adressent au Seigneur à qui je rends grâce pour ses dons et pour la joie spirituelle qu'il nous procure d'être rassemblés ce soir en ce lieu, pour partager ensemble ces moments de fraternité et de prière pour la gloire de son saint nom. C'est avec une grande joie que nous vous accueillons ce soir dans cette sainte Église, dédiée à Sainte Hélène, une grande sainte de l'Église qui fut impératrice byzantine, mère de Constantin le Grand, premier empereur chrétien, et qui s'illustra dans la vie et l'histoire de l'Église par la découverte de la sainte et vivifiante croix de notre Seigneur, rendant depuis à la vénération des fidèles la plus importante relique de la chrétienté. Nous vous accueillons avec des cœurs remplis de sentiments profonds et sincères de fraternité, d'amitié et de reconnaissance, mais aussi remplis d'une joie spirituelle à l'occasion de cet office de prière et d'action de grâce, pour marquer officiellement l'inauguration de cette sainte Église comme lieu de culte de la communauté de l'Église orthodoxe d'Antioche en région parisienne. Après avoir été pendant de longues années, depuis sa fondation en 1903, la demeure ecclésiale d'une communauté de fidèles de l'Église catholique romaine du diocèse de Nanterre, ce lieu vit de nouveau après une parenthèse plus ou moins longue d'interruption des offices dans la tradition de l'Église orthodoxe d'Antioche. Ceci n'a été possible que grâce à la sollicitude et l'esprit de fraternité et de coopération avec lesquels Son Excellence, Monseigneur Decourt, a accueilli notre demande et a facilité avec les responsables de son administration diocésaine la réalisation de ce projet dans la bonne entente. Comme vous le voyez, nous inscrivons le renouveau de ce lieu dans la continuité, la coexistence des vitraux et des fresques historiques de cet édifice avec les représentations iconographiques qui entourent désormais les fidèles et l'iconostase de notre tradition liturgique orthodoxe qui leur signifie la direction du royaume, exprime et illustre l'entente du renouveau dans la continuité. L'office de ce soir est donc l'occasion pour moi, au nom de tous les fidèles de notre paroisse et de notre diocèse, de remercier toutes celles et tous ceux qui ont œuvré à faciliter cette transition œcuménique et fraternelle et ont permis sa réalisation. Mais avant de procéder à ces remerciements, je souhaite saluer en premier lieu notre frère, son Éminence le métropolite Emmanuel, évêque de la métropole grecque de France, du patriarcat œcuménique et président de notre Assemblée des évêques orthodoxes de France, qui regroupe tous les évêques orthodoxes canoniques de France, en leur remerciement pour cette participation et pour cette aide.
Comme vous le savez, nos deux communautés grecques et antiochiennes de Paris ont été intimement liées et scellées spirituellement pendant de très longues années, grâce à l'accueil fraternel de notre paroisse parisienne à la cathédrale Saint-Stéphane, depuis la première installation de mon prédécesseur, feu le métropolite Gabriel Salibi, au début des années 80 du siècle passé, à l'époque de feu le métropolite Meletios, en passant par celle du métropolite Jérémie, actuellement métropolite de Suisse, et depuis 2003, de son éminence le métropolite Emmanuel, qui a poursuivi et prolongé cette tradition fraternelle d'accueil et qui a ouvert grandement les portes de sa cathédrale pour les besoins de l'office de mon intronisation en 2008, présidé par sa béatitude le patriarche Ignace IV. C'est l'occasion pour moi de dire à mon frère, Monseigneur Emmanuel, en nom de la communauté antiochienne, et à travers lui à toute la communauté grecque de Saint-Stéphane, tous nos plus profonds remerciements et notre reconnaissance. Saint-Stéphane a été et reste pour nous une maison commune, et nous restons très attachés à cette référence essentielle dans la formation de notre paroisse et dans son vécu ecclésial à Paris. Les mots de reconnaissance et de remerciement passeront, mais restera toujours ancré dans nos cœurs la prière que nous formulons pour celles et ceux qui ont été les facilitateurs de cette fraternité entre nos deux communautés. Je remercie aussi tous mes frères dans l'épiscopat orthodoxe, Monseigneur Joseph, Monseigneur Michel, membres de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, qui ont bien voulu partager ces moments avec nous. Je remercie particulièrement Son Excellence, Monseigneur Gérard Lecourt, évêque du diocèse de Nanterre, qui a été un grand facilitateur fraternel et amical de la mise à disposition de ce lieu au profit de notre communauté. Qu'il reçoive toute notre profonde reconnaissance et nos plus vifs remerciements. Je voudrais saluer aussi les représentants d'autres églises ici présents. Quant à la présence des représentants de notre pays, Ses Excellences, les ambassadeurs présents ce soir de la Syrie, du Liban, de la Jordanie, de la Ligue des États arabes et de la Grèce, leur présence exprime notre appartenance, notre enracinement et notre attachement à notre tradition orientale, la tradition de nos pays. D'une part, et de l'autre part, la présence des autorités locales de la ville de Vaucresson et à leur tête, Madame le maire de Vaucresson, exprime notre fidélité pour la France, où nous vivons comme des citoyens français, respectant les lois et les règles du pays. Qu'ils soient tous remerciés pour leur participation à la rencontre ce soir. Je m'adresse aussi à toutes celles et tous ceux qui ont œuvré depuis la fondation de notre paroisse et ont contribué et œuvré et continuent de le faire pour assurer sa pérennité. Et celles et ceux qui ont
contribué au renouvellement de ces saints lieux et qui continue de le faire pour qu'il reste une demeure vivante où le saint nom du Seigneur est glorifié. Qu'ils soient tous profondément remerciés pour leur générosité et pour leur contribution multiple et variée, morale et matérielle. Je voudrais terminer en vous répétant les termes d'une des chaires centrales de l'office de consécration d'une Église, car elle porte profondément tout le sens du thème du renouveau, qui est d'ailleurs au sens liturgique et théologique le plus profond de la dédicace d'une Église, modélée sur le rituel du baptême et de la destination. Célèbre en renouveau Nouvelle Jérusalem, car la lumière est venue, et sur toi s'élevait la gloire du Seigneur. Cette maison, c'est le Père qui l'a bâtie. Ce temple, le Fils l'a fondé solidement. Cette demeure est aussi renouvelée par l'Esprit Saint qui éclaire, affermit et sanctifie nos âmes. En offrant notre diaconie au Seigneur et à toute son Église, nous participons à son œuvre pour sa gloire et pour notre salut, en lui et par lui. Amen.